Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dénonce le manque de financement au profit de l'aide humanitaire au Mali. L'opposition burkinabé s'est dite inquiète de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Elle condamne la multiplication des affrontements intercommunautaires. Puis au Bénin, le regroupement d'organisations de défense des droits des travailleurs dénonce les nouvelles conditions de vie et de fonctionnement des travailleurs. Voilà, c'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue à chacun et à tous. Je l'annonçais en titre, la représentante du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU s'est exprimée ce jeudi sur la situation humanitaire au Mali. Depuis Genève, elle a déploré le manque cruel de financement auquel est sujette l'aide humanitaire alors que la communauté internationale apporte un appui conséquent dans le cadre des dépenses militaires. Voici les détails. La communauté internationale alloue un budget de quelques milliards en vue du déploiement de forces de sécurité au Mali. Au même moment, l'aide humanitaire souffre d'un cruel manque de financement dans le pays. Une situation que dénoncent les Nations Unies qui appellent à un rééquilibrage entre les dépenses humanitaires et sécuritaires. Selon mes calculs, environ 3 milliards de dollars par an sont dépensés pour les dépenses militaires. 1 milliard pour la MINUSMA, 500 millions pour le G5, plus le reste, environ 3 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, donc de l'argent, il y en a. Mais ils n'ont pas encore vu l'investissement dans la réponse humanitaire et l'action humanitaire comme un facteur de stabilisation. Ce que nous devons faire, c'est investir dans les moyens de subsistance, dans les moyens permettant de générer un revenu, dans la formation formelle ou non formelle, et investir dans l'éducation. Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord d'augmenter le financement pour intensifier notre réponse. Depuis janvier, l'ONU n'a reçu que 9% des 296 millions de dollars demandés pour le Mali pour l'année 2019, un montant très peu élevé selon la responsable du Bureau des affaires humanitaires au Mali. D'après ses calculs, les dépenses internationales pour financer les déploiements de forces de sécurité au Mali, via notamment la mission de l'ONU MINUSMA et la force conjointe du G5 Sahel, sont d'environ 3 milliards de dollars par an. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a reçu son homologue tchadien Idriss Déby à Khartoum, la capitale soudanaise. Au cœur des échanges entre les deux hommes, les préoccupations sécuritaires qui engagent les deux États. Je vous propose ici d'écouter la déclaration du président tchadien à l'issue de cette rencontre. Le Tchad a été victime d'une attaque à la frontière libyenne. De l'autre côté de la Libye, il y a des Soudanais, des mouvements rebelles. Nous devons mettre en place des forces conjointes de part et d'autre de la frontière pour faire face à ces mouvements. Si vous avez des pays voisins avec des problèmes comme la Centrafrique, cela affecte le Tchad. Le Tchad accueille 180 000 réfugiés de Centrafrique et nous devons mettre en œuvre l'accord de Khartoum. Il y a des réunions en Tunisie depuis 2 jours et nous espérons que ces réunions aboutiront à des résultats qui contribueront à rétablir la stabilité dans la région. Notre propre sécurité et celle de notre peuple sont menacées par ces pays. Direction la Libye, les forces alliées au gouvernement ont repoussé ce vendredi des combattants rivaux pro-Haftar engagés dans une offensive pour prendre la capitale Tripoli. Des affrontements susceptibles de replonger le pays dans un nouveau conflit. Face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en urgence ce vendredi à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la crise libyenne. Jeudi, les forces fidèles au maréchal controversé libyen Khalifa Haftar ont lancé une offensive pour prendre la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale. Le même jour, un convoi armé du maréchal Haftar a pris position à 27 km de Tripoli après s'être emparé d'un barrage à l'entrée ouest de la capitale libyenne. Mais ce vendredi à
l'aube une milice rivale originaire de la ville de Zawiya, située à une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest de ce barrage et alliée du gouvernement de Tripoli, a repris cette position après un court accrochage chassant les combattants pro-Haftar. Après la reprise du barrage, des dizaines de combattants du maréchal Haftar ont été faits prisonniers et leurs véhicules saisis selon une source de sécurité. Ces affrontements sont susceptibles de replonger le pays dans un nouveau conflit. Face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce vendredi à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la crise libyenne. Il faut dire que l'escalade coïncide avec la visite en Libye du patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a rencontré le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj jeudi à Tripoli et doit rencontrer ce vendredi son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Parlant toujours de la Libye, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite, s'est dit choqué par la situation dramatique des migrants après être passé dans un centre de détention à Tripoli. Selon le patron de l'ONU, cette situation n'est pas de la responsabilité de la seule Libye, mais aussi de toute la communauté internationale. Voici les images. Antonio Guterres dit avoir été très touché et choqué par le niveau de souffrance et surtout par le désespoir des migrants après une visite qu'il a effectuée dans un centre de détention à Tripoli. Le secrétaire général de l'ONU l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse au deuxième jour de sa visite dans la capitale libyenne. Selon le patron de l'ONU, cette situation n'est pas la responsabilité de la seule Libye, mais aussi de toute la communauté internationale. Il a estimé que dans les conditions actuelles, il est difficile de considérer que le débarquement en Libye de migrants interceptés ou secourus en mer se faisait en toute sécurité. Antonio Guterres a donc lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle comprenne la nécessité de respecter pleinement le droit international relatif aux réfugiés et la nécessité de traiter le problème de la migration d'une manière compatible avec les intérêts des États, mais aussi des droits de l'homme. Tripoli a progressivement pris le relais de Rome pour coordonner les opérations de secours, reconduisant les migrants en Libye où ils sont détenus dans des conditions difficiles. Les organisations de défense des droits de l'homme considèrent que la Libye, un pays en crise, n'est pas un endroit sûr pour les migrants. Ce journal se poursuit au Burkina Faso à l'issue d'une rencontre avec le président Roch Marc Christian Kaboré. L'opposition a condamné la multiplication des affrontements intercommunautaires. Cette réaction fait suite aux représailles consécutives à une attaque djihadiste ayant fait 62 morts. On écoute respectivement le ministre de l'administration burkinabé et le chef de file de l'opposition à la sortie des échanges. Parce que ce qui s'est passé est inacceptable. Nous invitons les uns et les autres à cultiver le vivre ensemble qui a toujours été l'élément essentiel du Burkina Faso et demander à tous ceux qui peuvent nous appuyer de le faire. Parce que si nous ne cultivons pas la tolérance, nous n'arrivons pas à travailler pour aboutir donc à une cohésion sociale, nous ne pouvons pas travailler pour le développement. Et notre soutien ferme et indéfectible aux forces de défense et sécurité a toujours été réaffirmé. Et nous ne pouvons qu'exhorter le gouvernement à faire en sorte que l'ensemble des mesures qui permettent aux éléments des FDS de vaincre ce mal-là soient continuellement mis à leur disposition. Il faut non seulement les condamner, mais appeler largement les Burkinabés à avoir le sens de l'unité et de l'union. À ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est collective de nous tous, mais il y en a une qui est particulière, qui est celle du gouvernement, et nous voulons l'exhorter à faire en sorte que l'État et l'État de droit prévalent dans ces situations. Au Bénin, le positionnement des partis politiques sur le bulletin de vote dans le cadre des législatives du 28 avril prochain est connu. Le tirage au sort des partis en lice a eu lieu ce jeudi dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Après l'échec des négociations de la classe politique en vue d'un consensus pour des législatives inclusives, la Sénat, entendait la Commission électorale nationale autonome, a décidé de poursuivre les activités inscrites dans son calendrier. À cet effet, elle a convié à la séance de tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi à son siège les délégués des deux partis retenus pour prendre part aux élections législatives du 28 avril prochain, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain,
et ce, afin de définir leur positionnement sur le bulletin de vote. Aux représentants des partis politiques, je voudrais dire que ce qui importe pour nous à la Sénat, c'est que tout se passe bien, que tout se passe dans la paix. Vous avez toutes ces cartes-là entre vos mains et il vous appartient de les jouer pour que l'essentiel de ce qui nous réunit soit préservé, à savoir la paix, la concorde et la convivialité. Après cette étape, suivra la phase du lancement officiel de la campagne qui interviendra le 12 avril prochain, suivant le calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome. En ce qui concerne la publication de la liste des agents électoraux, notamment celle des assistants des coordonnateurs d'arrondissement et des membres des postes de vote, elle est annoncée pour la semaine prochaine. On reste au Bénin où le regroupement d'organisations de défense des droits des travailleurs de l'administration publique et des sociétés d'État dénommé Travailleurs Debout se dit très inquiet des nouvelles conditions de vie et de fonctionnement des travailleurs. À la faveur d'un point de presse, il en appelle à l'abrogation pure et simple des lois dites scélérates qui mettent le travailleur en danger. Plus de précisions avec le porte-parole du Creuset. Travailleurs Debout réunis en Assemblée générale constitutive exigent 1. L'abrogation pure et simple des dispositions scélérates, rétrogrades, liberticides en rapport avec les modifications de la loi portant statut général de la fonction publique, les modifications de la loi portant exercice de droit de grève en République du Bénin, la prise de la loi portant embauche, la prise de la loi portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique, la loi modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2013 portant organisation judiciaire en République du Bénin, toutes les lois modifiant et complétant le statut de la magistrature, la réintégration de tous les agents contractuels de l'État illégalement licenciés et radiés de toutes les structures privées et de la fonction publique, des institutions, des collectivités locales, des sociétés et offices d'État du Bénin. La coordination des travailleurs debout invite le gouvernement à engager les démarches nécessaires pour la satisfaction des points inscrits sur la motion dans un délai de 15 jours, en tout état de cause. Et au cas où le gouvernement se livrerait à la diversion, à entreprendre des mesures d'intimidation et de représailles, la coordination des travailleurs debout invite tous les travailleurs à se tenir prêts pour un sitting au ministère du Travail et de la Fonction publique, au ministère de l'Économie et des Finances et sur l'esplanade de l'Assemblée nationale le 25 avril et les 6 et 13 mai 2019 pour la satisfaction de nos vieilles et légitimes revendications. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.